Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience hier après-midi le ministre néerlandais des Affaires étrangères. Les échanges ont porté sur la contribution des Pays-Bas dans la résolution de la crise au Mali. Frans Timmermans, à sa sortie d'audience, est au micro de Aloussine Touré. Le président de la République m'a expliqué son engagement pour pouvoir créer la paix dans le pays. Il m'a expliqué exactement la position de son gouvernement. Moi, je lui ai dit que nous sommes engagés au Mali depuis 40 ans et que les Pays-Bas resteront engagés et que maintenant on a une nouvelle dimension dans notre engagement, c'est la dimension sécuritaire. Nous participons à la mission MINUSMA et nous sommes convaincus que cette mission pourrait être couronnée du succès une fois qu'il y aura un accord de paix entre les différents partis au Mali. Déjà, on a un engagement considérable avec plus de 400 hommes et en plus on a décidé d'envoyer des hélicoptères pour soutenir la mission. Donc je crois que c'est déjà un engagement considérable. Après les Français, nous sommes la deuxième force au Mali et c'est aussi c'est un témoignage des relations de long terme entre nos deux pays. Nous sommes engagés dans ce pays depuis des générations parce que nous croyons en le développement du pays qui a une culture très très ancienne, très très riche et que nous connaissons assez bien aux Pays-Bas. Surtout que M. Kounders c'est un des vôtres. Monsieur Kounders est un des nôtres. Il était mon collègue dans un gouvernement précédent. Il était ministre à la coopération, comme moi j'étais ministre aux Affaires européennes. Et je l'ai rencontré hier soir et lui aussi, il reste très engagé pour pouvoir faciliter un processus de paix au Mali. Enseignants et société civile au chevet de l'enseignement supérieur, le Premier ministre a reçu hier après-midi le rapport du comité de pilotage de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Mohamed Diarra. Mission accomplie pour le professeur Abdelkarim Koumaré et son équipe. 3 mois après la tenue de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Mali, le comité de pilotage produit son rapport. Un rapport remis au Premier ministre par le ministre Mountaga Tall. Fruit d'un travail collégial, le rapport fait le diagnostic sans complaisance des maux qui rongent l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur est très malade. Très malade parce que il y a une insuffisance importante de ressources humaines. Il y a une insuffisance importante d'infrastructures. Il y a aussi le fait que les ressources financières sont très insuffisantes. Pour le chirurgien à la retraite, il faut donc administrer à ce malade qu'est l'enseignement supérieur un traitement adéquat. C'est pourquoi la mise en œuvre de certaines recommandations s'avère urgente. Un engagement politique très fort, le classement de l'enseignement supérieur parmi les premières priorités du gouvernement, la signature et la mise en œuvre par tous les partenaires impliqués d'un accord pour un enseignement supérieur malien apaisé, compétitif et engagé pour la promotion de l'excellence au service du développement durable du Mali. Et ce sont justement ces différentes recommandations qui seront vite insérées dans la politique nationale de l'éducation. Dans le cadre de la déclaration de politique générale, nous avons scindé la reprise ou le redressement de l'école en 3 phases. Nous allons donc, en rapport avec le ministère de l'Enseignement supérieur, travailler pour insérer la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage dans ces 3 phases. La phase d'urgence, la phase de redressement proprement dit avec un grand programme qui va recouvrir tous les ordres d'enseignement et ensuite la phase de pérennisation des acquis et de poursuite des premiers résultats obtenus à travers ce redressement. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur doit retrouver la place qui est la sienne dans la formation de l'élite de demain, précise le chef du gouvernement. Avoir un dispositif qui puisse permettre à notre pays de disposer de ces élites dans tous les domaines importants pour la nation, ça ne peut être qu'un élément prioritaire de l'action publique. Cela est absolument normal. Et cela est d'autant plus normal que le projet présidentiel qui forme l'architecture
de l'action gouvernementale, mais aussi le squelette de la déclaration de politique générale dans son 4e chapitre fait de l'école une priorité absolue. Le Premier ministre a par ailleurs remercié et félicité les membres du comité de pilotage pour le travail accompli. Cour d'assises, les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2014 ont débuté hier matin. 150 affaires sont inscrites au rôle de cette première session. Gariboukoui. Des 189 accusés sur 150 affaires inscrites au rôle, ce sont les dossiers qui seront jugés pendant cette session de la Cour d'assises de Bamako durant 5 semaines. Le plus ancien dossier suivi par une juridiction d'instruction de Bamako, c'est un cas d'infanticide qui remonte en juillet 1993. À l'ouverture solennelle des travaux, le procureur général dans son réquisitoire a affirmé qu'il s'agit là d'assumer les grandeurs et les contraintes de la justice. Il s'agit de justice, de dignité et de respect de l'homme. Cette exigence, Monsieur le Président, Monsieur les membres de la Cour, vous en assumerez les grandeurs et les contraintes. C'est un droit qui appartient exclusivement au peuple souverain du Mali, tant il y a cette vérité que la justice est rendue au nom du peuple souverain. Fiers d'être les humbles serviteurs, fidèles, loyaux et dignes de la justice, vous serez pendant plus d'1 mois sur la brèche pour que la vérité éclate au grand jour. Les faits déférés à l'examen de cette session affichent la prédominance des crimes de sang suivis d'infractions contre les mœurs. D'atteinte aux biens publics, d'infanticide, de viol, de pédophilie hélas, d'assassinat, de coups mortels, de trafic international de stupéfiants, de vol qualifié, j'en passe. Puis quelques infractions qui sont assez rares quand même sous nos cieux, dont vous aurez 1 ou 2 dossiers comme l'espionnage, la destruction d'édifices et la violation de tombeaux. Pour le procureur général, la justice malienne doit imprimer une nouvelle dynamique. C'est pourquoi elle doit être rétablie partout. Dans chaque palais, dans chaque bureau, sur chaque chantier, partout, il faut une exigence de justice. Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il faut être avec eux. C'est bien cela notre nation avec sa devise, un peuple, un but, une foi. La Cour saura jouer sa partition en appliquant correctement les textes dans le respect du principe du contradictoire, d'instruction à charge et à décharge, d'assistance de l'accusé d'un avocat et d'égale écoute de toutes les parties au procès, y compris le ministère public. Et le coupable écoupera de la peine adaptée à son cas. L'innocent sera acquitté. La Cour d'assises pour la prise des décisions est composée de 3 juges professionnels et 4 assesseurs. Les assesseurs sont les représentants du peuple et ont les mêmes voix délibératives que les juges professionnels lors de la détermination de la culpabilité et de l'application de la peine. Au cours de cette session, le programme prévoit 2 audiences par jour, excepté mercredi, où une salle sera réservée à la chambre civile afin qu'elle tienne ses audiences. C'est là dans le but de traiter les différents dossiers dans le respect du calendrier fixé par les textes en vigueur. À Koulikoro, le rôle de la jeunesse dans la paix et la réconciliation était au centre d'une conférence débat dans la salle Siramori Diabaté. La rencontre a été organisée par le Conseil communal de la jeunesse avec l'accompagnement du Conseil local régional de Koulikoro et le CNJ. Un reportage de Sédou Traoré. C'est pour ne pas rester en marge du processus de paix et de réconciliation que les jeunes de Koulikoro se sont retrouvés autour du thème « Rôle de la jeunesse dans la paix et la réconciliation ». Un thème bien situé dans son contexte par l'écrivain enseignant à la retraite Omar Keïta et Mohamed Salia Touré, président du Conseil national de la jeunesse. Il s'agissait ici de mettre les jeunes au même niveau d'information et les mobiliser tous à la réconciliation des cœurs et des esprits. Nous pensons sincèrement que la paix doit cesser d'être un mot pour être un comportement. La jeunesse, fer de lance de tout développement, doit donc se mobiliser, multiplier les échanges, agir. Par ma voix, je dis que toute la jeunesse de Koulikoro est engagée et pour vraiment prendre le bâton de la paix et faire encore même, s'il faut, le tour du Mali et pour promouvoir la paix. Et on sait que cette réconciliation, déjà, la jeunesse de Koulikoro est consciente qu'elle est possible et la paix, elle est possible au Mali.
Comme il fallait s'y attendre, les différentes préoccupations des jeunes de Koulikoro ont porté sur la justice au socle de la réconciliation, le rôle du Conseil national de la jeunesse du Mali dans les futures négociations avec les groupes armés et autres accompagnements du CNJ à ce structure local. Très satisfait de la mobilisation dont la jeunesse de Koulikoro a fait preuve ce matin. L'intérêt qu'ils ont apporté effectivement à ce thème, qui s'est traduit effectivement dans la série de questions et réponses, les questions que nous avons reçues, ont montré effectivement tout l'intérêt et tout l'engagement que la jeunesse de Koulikoro apporte effectivement à cette réconciliation-là. L'occasion a été propice pour le président du CNJ de rappeler aux jeunes de Koulikoro les vastes projets de sensibilisation, formation et éducation dans la marche vers la paix et la réconciliation. Les autorités ont réaffirmé leur soutien et l'accompagnement de l'administration pour un Mali fort. Les élus des délégations des chambres d'agriculture de Sikasso en conclave au siège de la chambre régionale d'agriculture, c'est à la faveur d'une session ordinaire qui doit passer en revue le rapport 2013 de l'organisation et les priorités de la campagne 2014-2015. Sekou Konaté, compte rendu. À l'ordre du jour de la présente session, l'adoption du rapport 2013, le point de la campagne 2014-2015 et l'évaluation des missions de la Banque mondiale. Elle se tient à un moment où la région enregistre de nombreux acquis en matière d'organisation des secteurs et de résultats sur terrain. En matière de pluviométrie seulement, les dernières pluies ont manqué à certaines localités, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, le résultat a été satisfaisant. Pour 2014-2015, le défi reste grand. Aujourd'hui, la priorité de la Chambre régionale d'agriculture, c'est de pouvoir produire beaucoup pour quand même pouvoir nourrir, en tout cas pas tout le Mali, mais en tout cas contribuer quand même à l'alimentation quand même du Mali. Et ensuite, comme vous le savez, Sikasso est une région grande productrice de coton. Nous comptons aussi rehausser la production de coton pour aussi contribuer à la balance économique du Mali. Pour aider à atteindre ces objectifs, plus d'une cinquantaine de conventions seront bientôt signées entre la Chambre régionale d'agriculture et les promoteurs des sous-projets PAPAM. En ce qui concerne particulièrement le point qui traite de la situation de la campagne agricole 2014-2015, je souhaite que les informations que vous allez partager vous aideront à contribuer valablement à la recherche de solutions aux problèmes alimentaires de vos localités respectives. À signaler que la session de Sikasso regroupe l'ensemble des élus des délégations des chambres locales d'agriculture des 7 cercles de la 3e région. En 5e région, l'anniversaire 2013-2014 du village SOS Herman Gmemener de Soukoura a été marqué par plusieurs activités artistiques et culturelles. Un reportage de Mahamar Ibrahim Touré. L'anniversaire post-crise du village SOS Herman Meine de Soukoura est un événement exceptionnel. C'est un grand jour pour les petits-enfants, les mères, les tantes, le directeur de l'école et la directrice du jardin d'enfants. Grand jour pour 2 raisons. Premièrement, la fête du retour de la crise sécuritaire de 2012. Deuxièmement, l'anniversaire d'un grand homme. J'ai nommé ici Dr Herman Meine. En termes de résultats, nous avons depuis la création des SOS Village d'enfants au Mali, 105 jeunes diplômés. Donc 99 ont un emploi permanent et 6 jeunes sont en stage de qualification. 48 jeunes sont mariés, dont 28 filles et 20 garçons. Des bons liens de partenariat et de solidarité demeurent la clé de la bonne réussite de la prise en charge de l'enfance en situation difficile dans les villages à travers le jardin d'enfants. Le jardin d'enfants sait compter sur vous pour donner plus d'espoir et de sourire à ces enfants en difficulté. L'hymne national du Mali et les chœurs chantés par les enfants ont donné le ton aux festivités. Suivront ensuite l'hommage à Herman Meine qui a consacré toute sa vie pour la cause de l'enfance en situation difficile par les éducatrices. Les imitations d'artistes, le défilé des différentes ethnies du Mali, le sketch sur la paix et réconciliation, le défilé des Miss la section des tout-petits, le ballet, la prestation des filles Divisos, entre autres. La prestation de Diji Baroudi a agrémenté la cérémonie. Paix santé, en 2005, le Mali a mis en place un système de gratuité de la césarienne.
un des outils de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale qui nécessite l'implication des populations à travers une caisse de solidarité. Celles-ci sont alimentées par les cotisations des associations de santé communautaire, des collectivités, des mairies et des centres de santé de référence. Des années après, les caisses de solidarité ne fonctionnent pas à merveille. L'équipe de Focus Santé est passée dans le district sanitaire de Kita, où le personnel du centre de santé de référence ne cache pas ses problèmes. Les cotisations ne sont pas versées comme elles devraient l'être et cela pose problème. Envoyés spéciaux à Kita, Tchessira Dambélé, Idrissa Traoré. Deuxième moitié du mois de mai 2014, les difficultés de la caisse de solidarité du district sanitaire de Kita se situent au niveau du paiement des cotisations. Si le centre de santé de référence avait payé à 100% sa quote-part, les associations de santé communautaire étaient à 75%, le conseil de cercle à 50% et les mairies à 35%. Pourtant, l'argent cotisé est utilisé pour évacuer les urgences sanitaires touchant les femmes et les enfants de l'ensemble du cercle. Le 19 mai 2014, la caisse de solidarité du district sanitaire de Kita contenait environ 4 700 000 francs CFA. Ce montant n'est-il pas suffisant pour faire face au cas d'évacuation? Non, ce n'est pas suffisant, justement, parce que tant que tous les acteurs n'auront pas versé ce qu'ils doivent verser à hauteur du montant réel, on ne pourra pas, le centre de santé ne pourra pas atteindre les résultats escomptés. Parce que c'est par rapport au cas attendu que ces montants sont calculés. Donc dès qu'il y a un acteur qui est défaillant, la référence rencontre des difficultés qui est généralement supportée par le CCRF. Le préfet du cercle le confirmera plus tard. Les 4 millions de francs CFA ne suffisent pas pour assurer 30 jours d'évacuation à Kita. C'est pourquoi l'endettement est devenu une règle ici. L'année 2013, l'ambulance est sortie 310 fois pour aller acheter les femmes, souvent à 200 km du centre de santé de référence. Donc, on bousille énormément le gasoil et le centre de santé de référence est obligé de payer ce gasoil. Souvent, nous, on est endetté jusqu'à 3 millions de gasoil. Le centre de santé de référence de Kita dispose de 3 ambulances. Beaucoup, diront certains, mais 2 de ces véhicules, vu leur état, ne peuvent pas circuler sur les pistes rurales séparant les villages des 33 communes du cercle. Par ailleurs, les distances entre les localités sont un sérieux handicap. Il y a certaines communes qui sont distantes de Kita à peu près à hauteur de plus de 300, 200 et quelques kilomètres. Donc s'il y a des difficultés et que l'ambulance est programmée vraiment de notre côté opposé, vous voyez ce que ça fait. Même avec le retard dans les décisions d'évacuation, on sauve ici des vies, mais les histoires dramatiques ne manquent pas. Il n'y a pas un mois, à Kébéda, il y a une femme qui a fait une rupture utérine. L'ambulance est sortie d'ici. Avant d'arriver à Kébéda, qui est à 200 km d'ici, la femme était déjà morte. Donc ça pose ce gros problème. L'enfant n'en parle pas. L'enfant est mort depuis longtemps. Les appels sont nombreux ici, invitant les différents acteurs à prendre conscience de l'enjeu et à s'acquitter à temps de leur cotisation à la caisse de solidarité. Les urgences sanitaires n'attendent pas, alors qu'une caisse de solidarité correctement alimentée, en plus de la gratuité de la césarienne, constitue un bel attelage pouvant beaucoup contribuer dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale au Mali. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Aoué Touré pour les éditions du soir. Bonne suite des programmes de l'ERTM.